Bon, Yume, ça filme ou pas? Si, c'est bon, ça filme. Tu te rends compte, Yume? Tu ouvres la vidéo, Yume, avec ta beauté magnifique. Oh, regardez-moi cette beauté, cette pure merveille de Yuyu. Ma Yuyu. You, 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 you. Ohayo Mina, ici Petit. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tag en fait. Il a été fait par Ayumi Doll, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, du coup voilà, donc c'est le style de mes dolls parce que c'est vrai que vous me posez souvent la question mais ta doll à quel style et tout. Donc voilà, cette vidéo là vous allez savoir tous les styles de mes dolls, à savoir que certaines ont des styles très fixes, d'autres ont plusieurs styles et d'autres elles n'ont pas spécialement un style attitré. Donc voilà, on commence tout de suite. On commence avec Shironuka. Donc Shironuka, ma poulie Bloody Red Hood. Alors, Shironuka, elle a un style gothique, sexy, mignon. Donc en gros, pour vous expliquer, elle porte essentiellement du noir et du rose. Voilà, ça lui arrive un petit peu de blanc, par exemple son jupon est blanc. Mais voilà, ça reste du gothique mais mignon parce qu'il y a du gothique trash on va dire, vraiment c'est hyper poussé, gothique romantique et tout. Non, elle va plus avoir, vous voyez, une petite boule mignonne, des petites coupes toutes mignonnes. D'ailleurs elle a les cheveux roses et les yeux roses donc ça donne un côté très mignon en fait on va dire. Mais voilà, ça reste sexy parce que vous voyez par exemple là on a une vue sur ses boobs, c'est magnifique même si le collier cache. Voilà, voilà, ça reste du sexy, mignon à la fois, une petite jupe bouffante, ça reste mignon. Et voilà, mais gothique quand même. Vous voyez, ses chaussures sont un peu roses et tout. Donc voilà pour Shironuka. Ensuite on passe à ma deuxième doll, Neji. Donc Neji, mon taillant Koichi, son style se voit pas spécialement, surtout dans cette tenue. En fait, il a un style un petit peu, on va dire, un petit peu K-pop de base. Donc genre, ça se voit pas, vous allez me dire, non, les mecs qui font de la K-pop, ils s'habillent pas comme ça. On est d'accord, il a aussi un petit peu un look coréen, on va dire, mais bon, même si là ça se voit pas parce qu'il a un t-shirt en mode otaku et tout, mais c'est pas, il est pas otaku ni rien. C'est juste que j'ai pas de style vraiment, enfin de t-shirt vraiment dans ce style, donc ne regardez pas. Ça serait plus ce genre de t-shirt que porterait Taylor que je vous présenterai après. Donc bref, voilà. Donc toujours bonnet, par contre il a un style on va dire K-pop mais très hivernal parce que comme il a le pouvoir, enfin la magie de l'hiver, et ben forcément il porte des écharpes très longues, des bonnets et tout, même en été, parce que comme pour ceux qui m'ont demandé dans ma tenue du jour, il porte des écharpes et des bonnets même en été parce que c'est pour conserver son corps en fait qui est déjà très froid, il a le corps super froid. Mais c'est pour préserver son corps de la chaleur, donc voilà, c'est un peu débile dans le sens où s'il a une écharpe et un bonnet il aura encore plus chaud, mais voilà, c'est la logique de Neji. Donc voilà, en plus il a écarteur, bon c'était l'autre oreille, il a un écarteur et tout, enfin bref voilà. Voilà pour Neji. Ensuite on va passer à Emiko, ma poulippe Miku Snow. Hop. Voilà, donc Emiko, elle a un style décora. Donc le décora c'est quoi? C'est un style très mignon mais avec des couleurs super flash. Et j'ai envie de dire ce style, si rien ne va ensemble, justement c'est bien. Vous voyez genre les couleurs en général c'est pas super accordé, c'est un peu du what the fuck d'ailleurs. Normalement c'est très accessorisé au niveau des cheveux, il y a plein de pinces mais là je l'ai pas trop fait. Mais voilà, c'est vraiment des couleurs assez flash et ça part dans tous les sens, voilà. Donc voilà le style d'Emiko. Ensuite, on va passer à Ryuga, mon Taeyang Wayne. Donc Ryuga, il est quoi? Il a un style, on va dire, à la mode. On va dire ça comme ça, il s'habille comme un mec normal en fait. Mais bon, dans ses couleurs quoi, dans le gris, il aime bien aussi le violet en général, le mauve et tout. C'est une couleur qui lui va bien, donc il aime bien en mettre, mais bon, on va dire qu'il s'habille surtout en gris et noir quoi. Voilà. Il a un petit peu un côté mystérieux parce qu'il aime pas trop s'habiller tout coloré quoi. Mais voilà, il est quand même relativement simple. On va dire que c'est ça, plus ou moins son style, donc c'est pas vraiment un style, mais... Ensuite, on va passer à Taylor. Donc Taylor, mon Taeyang Kaito, il a un style en... mon Taeyang Kaito, je confonds avec Nagisa, que je n'ai plus d'ailleurs, j'ai vendu. Mon Taeyang Fuguso par Yami Doll. Donc son style c'est quoi? C'est pas vraiment un style, vous allez me dire, je vais me faire taper dessus. Mais il est otaku on va dire, donc il porte des t-shirts otaku quoi, genre de manga et tout.
Et sinon il est très simple, hein, il se fait pas chier, hein. Jean normal, voilà. Mais des fois c'est vrai qu'il aime bien s'habiller un petit peu autrement, ça lui arrive d'être à moitié hippie, à moitié, enfin je sais pas, il s'en fout quoi. Mais on va dire c'est un petit peu un style otaku. Voilà, et dans ses couleurs forcément, donc bleu, jaune, il adore le jaune, violet, tout ça quoi. Ensuite on va passer à Pashmina. Donc Pashmina, ma polype Sfoglia, alors elle a un style mignon dans 3 couleurs, donc le rouge, le blanc et le noir. C'est vraiment ces 3 couleurs, elle ne porte jamais autre chose en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est un style mignon, c'est pas forcément un style, en tout cas je connais pas ce style, mais voilà, c'est ces couleurs quoi. Elle porte du mignon et dans ces couleurs là. Voilà pour Pachou. Ensuite on va passer à Mickey, donc ma polype d'Albi. Alors Mickey, elle est Fairy Kay. C'est vrai que souvent les gens la confondent avec Emiko, parce que Emiko lui ressemble un petit peu et tout. Mais sachez que ces styles-là, c'est vraiment 2 styles très différents. Souvent on me demande la différence entre le Decora et le Fairy Kay. Alors le Fairy Kay, vous voyez, ça va plutôt être des couleurs très pastel, donc des couleurs assez douces. Et le Decora plutôt des couleurs assez flash, donc très voyantes on va dire. Vous voyez, ça, on voit quand même un petit peu la différence. C'est pas les couleurs, niveau couleurs, c'est pas vraiment pareil. Et du coup voilà, donc Mickey est Fairy Kay, mais ça lui arrive également de porter du Sweet Lolita. Donc le Sweet Lolita, c'est des grosses robes volumineuses, on va dire, avec des headbows dans les cheveux et tout. Donc ça lui arrive aussi d'être Sweet Lolita, parce que j'ai pas de polype Sweet Lolita et je n'en veux pas spécialement. Donc voilà, c'est Mickey qui porte du Sweet Lolita, mais son style de base, vraiment de base, c'est le Fairy Kay. Donc voilà, hop, ensuite on va passer à Alice, donc ma polype Ririco. Alors Alice, son style est vraiment super compliqué à définir parce que je crois pas que ça existe ce style, en tout cas j'en ai pas connaissance. Mais en gros, elle porte déjà à niveau couleur que du rouge, noir et blanc. Et elle adore, enfin son style est surtout basé sur le monde d'Alice au Pays des Merveilles, un peu genre... la Reine Rouge, c'est comme ça qu'on dit je crois. J'étais fan d'Alice au Pays des Merveilles mais ça fait un bail que j'ai pas regardé, du coup les termes je les connais plus trop. Donc voilà, vraiment les jeux de cartes, le poker, tout ça vous voyez, c'est vraiment Alice en fait. Et donc Alice voilà, là elle est habillée en maid donc c'est pas du tout vraiment son style, mais j'ai pas vraiment de fringues dans son style et ça tout de suite lui va super bien, en plus niveau couleur c'est cool. Du coup voilà, mais vous voyez ses accessoires par exemple, c'est parfaitement elle, vous voyez sa bague par exemple, c'est une petite carte de jeu en fait. Voilà, c'est vraiment elle. Mais à la fois, elle est très provocante, vous voyez, genre, ça se voit, non? Voilà, elle est quand même assez provocante. Donc voilà pour Alice, plus ou moins. Donc voilà, je sais pas comment définir ce style, mais j'essaye à chaque fois. Et ensuite, on va passer... non, je vais d'abord faire Gajil. Donc Gajil, ma polype Nana-chan, de base, elle devait avoir un style assez celtique et très pur, on va dire. Mais c'est vrai que ce style, je trouve, il est cool, mais bon, j'ai pas beaucoup de fringues dans ce style-là déjà, j'ai qu'une seule robe en fait. Et je trouve que c'est pas ce qui lui va forcément le mieux de chez mieux. J'aime bien quand elle est habillée assez simple en fait. Donc du coup, je me suis dit qu'elle aurait pas forcément un style celtique, mais plutôt, on va dire, juste un style n'importe lequel, mais dans ses couleurs. Donc pas du mignon non plus, ou du gothique, hein. Mais un style assez basique, mais dans ses couleurs, donc le doré et le blanc. C'est ces 2 couleurs. Donc voilà. Par contre, je m'amuse niveau coupe de cheveux, j'aime bien lui faire des coupes de cheveux assez originales. Voilà. Elle a jamais des coupes hyper basiques. Donc voilà, mais vous voyez niveau couleur, c'est ses couleurs quoi. Et maintenant on passe à Yume. Donc Yume, ma polype Kiyomi, qui est arrivée très récemment. Donc c'est la cousine d'Emiko, donc c'est pour ça qu'elle lui ressemble pas mal. Donc bon, elle est encore stock, hein, elle a sa wig stock et tout, mais quand elle aura ses custos, vous allez voir son style déjà, il va être largement mieux. Donc, alors au passage elle a pas un Nobitsu, j'ai juste mis des bras d'Obitsu que j'avais en trop, parce qu'elle a encore son corps stock. Mais j'ai déjà commandé son Nobitsu. Donc bref, alors Yume, elle a un style, on va dire c'est un espèce de Decora comme Emiko, mais remixé, parce que c'est pas vraiment du Decora. Parce que le Decora, comme je vous ai expliqué, c'est plutôt des couleurs flash, et de toutes les couleurs, vraiment c'est multicolore ce style. Mais Yume, elle a vraiment que, je crois, 4 couleurs. Elle ne portera jamais par exemple du rose ou du bleu, c'est pas du tout son c'est pas ses couleurs quoi. Elle porte que du jaune, bon elle peut porter du blanc, hein. Elle porte du marron, donc toutes sortes de marron, ça peut être du marron clair, du marron foncé, etc. Et du orange. Donc voilà, c'est vraiment ça ses couleurs. Et elle porte plus ou moins rien d'autre, donc vous la verrez jamais avec du rose ou du bleu ou je ne sais quoi. Donc voilà. Bon là elle a les yeux roses, mais c'est ses yeux stock, hein, donc c'est normal.
Donc voilà pour ma petite Yume. Et sinon oui, elle porte beaucoup de Rilakkuma parce que c'est une grande fan de Rilakkuma. Donc c'est pour ça qu'elle a des boucles d'oreilles Rilakkuma, un pansement Rilakkuma, des chaussures Rilakkuma. Donc j'aimerais bien lui trouver aussi des vêtements Rilakkuma, mais j'ai un peu du mal à en trouver qui me conviennent vraiment. Donc faut que je cherche encore, mais voilà. Donc voilà, et sinon pour ceux qui se demandent, donc Hayato, mon taillon Lunatic White Rabbit que j'ai eu en vendant Nagisa, mon taillon Kaito, il aura un style Kodona. Donc le Kodona c'est quoi? C'est du Sweet Lolita version mec. Je vous invite à regarder sur je ne sais pas moi, Google Images, vous tapez Kodona et vous trouverez des photos de ce que c'est vraiment. Donc il aura ce style là, et voilà. Sinon Glay, ma Pulip Princess Rosaline, quand je l'aurai, donc pas tout de suite, elle aura un style très à la mode, très basique, parce que j'ai pas de Pulip comme ça, j'en voulais au moins une. Donc elle aura ce style là. Donc voilà pour tous les styles de mes dolls. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à refaire d'ailleurs ce tag. Donc d'ailleurs je tag Shironeki Doll, je peux taguer Little Brownie mais t'as 29 dolls donc bonne chance. Après je peux taguer des gens qui pourraient le faire sur Instagram ou quoi s'ils n'ont pas YouTube, genre Midnight Pulip, Hatsue, Clefairy, au pire si tu voudrais le faire aussi sur YouTube. Voilà. Satine si tu voudrais faire ce tag. Puis voilà, qui vous voulez, hein. Pas forcément que vous, hein, mais si d'autres veulent le faire, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça me ferait super plaisir. Et voilà. Donc c'est le tag d'Ayumi Doll, n'oubliez pas. Voilà, allez. Miaou.